Bonjour. Alors voilà, cette vidéo pour vous parler des phobies sociales. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une phobie sociale? La phobie, qu'est-ce qu'une phobie en général, pour commencer? La phobie, c'est une peur irraisonnée. Euh, Par exemple, on peut avoir peur d'un chat, on peut avoir peur d'une souris, on peut avoir peur d'une araignée. Euh, c'est complètement irraisonné, on ne sait pas pourquoi, mais ça nous terrorise. Euh, et toutes les phobies partent sur ce même principe. En ce qui me concerne aujourd'hui, je vais plutôt parler de la phobie sociale. Euh, Pourquoi? Parce que j'en suis atteint, donc c'est un des sujets sur lesquels je peux m'exprimer le plus clairement. Alors, qu'est-ce qu'une phobie sociale? La phobie sociale, c'est la peur des autres. C'est un peu paradoxal dans le monde dans lequel on vit. Pourtant, c'est bien réel. Tout comme une araignée pourrait terroriser quelqu'un, nous, ce sont les gens. Euh, Pourquoi? Parce que on a peur de leur jugement, on a peur de ce qu'ils pourraient nous dire. Sans doute qu'on ne se sent pas à la hauteur vis-à-vis d'eux, enfin vis-à-vis de tout le monde finalement, parce que si on a peur de tout le monde, euh, résultat des courses, on se retrouve souvent cloîtré, on a peur de tout. Malheureusement, la phobie sociale s'accompagne souvent d'autres phobies parce que le fait de rester chez soi tout le temps, tout seul, euh, ça nous amène à tellement réfléchir et finalement à plus rien faire que tout nous terrorise. Et du coup, on peut avoir une phobie sociale avec une phobie des odeurs, par exemple, une phobie de la transpiration. Enfin, ça peut être n'importe quoi, quoi. Tout s'en mêle et ça devient complètement invivable. Alors, pour ceux qui ne vivent pas la phobie sociale, mais qui ont dans leur entourage des gens phobiques, sachez que nous sommes comme tout le monde. Ça ne se voit pas, c'est pas écrit sur notre front. Euh, Par contre, les gens qui vivent cette expérience, je parle des phobiques, sont sont vraiment dans une position délicate parce qu'ils veulent faire de mal à personne. Et, et malgré tout, l'entourage ne comprend pas toujours leur réaction et ils pensent que ça vient d'eux, alors que nous, en fait, on essaie juste de se protéger, hein. Mais on n'a rien contre les autres. Euh, donc voilà, les phobies, comment détecter une phobie chez l'autre. En fait, c'est simple. Si vous vous approchez d'une personne euh, et que la personne recule dès elle vous voit approcher, déjà, c'est un signe. Si vous voulez amener quelqu'un dans un restaurant, à la plage, à la mer, enfin, où que ce soit, sauf dans le domicile de cette personne, et qu'elle refuse à chaque fois, c'est aussi le signe d'une phobie sociale ou d'une phobie, mais enfin, d'une phobie. Euh, et il y a plein d'autres signes, le fait d'être maladroit, le fait de transpirer, le fait que, enfin, tout ça fait que ce sont des gens phobiques qui sont autour de nous. Bref, pour les gens qui sont phobiques, je cherche pas à les rassurer, hein, je cherche juste à les, comment dire, à essayer de les, comment dire, de, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à vivre cette expérience et que moi, dans mon cas, la phobie me donne les symptômes suivants. Euh, Évidemment, le cœur qui bat vite, hein, ça c'est technique, la tête qui tourne, euh, les idées qui s'embrouillent complètement, on sait plus où on est, on sait plus ce qu'on fait, on,
et on recule à chaque fois. Dès qu'il y a une décision à prendre, on la remet toujours au lendemain parce que ça nous terrorise tellement qu'on est incapable de prendre une décision concrète. Je vous parle pas d'aller chez le médecin ou quoi que ce soit, encore plus chez un psychiatre. Alors après, il y a les tremblements, il y a les sueurs, il y a les vertiges, enfin voilà, toutes sortes de symptômes qui sont pas forcément très agréables. Euh, mais alors, je vais pas penser aussi à tous les problèmes digestifs, hein, du fait d'une anxiété, pas d'un stress forcément, mais d'une anxiété importante. Donc problème de sommeil, problème digestif, voilà. Donc vous n'êtes pas tout seul. Maintenant, les solutions. En ce qui me concerne, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai créé mon entreprise, j'ai créé avec les nouvelles technologies, j'ai créé un site, danielarguibar.com. Ça me permet de vivre. C'est pas forcément une solution, mais c'est celle que j'ai trouvée pour pouvoir vivre à peu près décemment et continuer à me battre. Euh, mais il y en a plein d'autres. Jusqu'à présent, j'ai jamais osé faire une thérapie, malgré que mon médecin m'incite à le faire depuis longtemps. Je prends depuis presque 2 ans du Séroplex. C'est un antidépresseur si on veut. Enfin, c'est un petit peu plus, ça permet de capturer la sérotonine parce que en cas de phobie, c'est ce qui nous pose problème, la sérotonine. On a un problème de connexion où on est en manque. Enfin, c'est un petit peu technique, mais bref, le Séroplex permet de faire ces connexions et permet de combler ce manque. Du coup, ça va un peu mieux. Je dis pas que c'est parfait, mais ça me permet de vivre quand même à peu près correctement. Alors, si vous êtes dans mon cas, allez voir votre médecin et puis parlez-lui-en. Enfin, voilà. Et le traitement au début est un peu difficile, hein. Enfin, de toute façon, il vous le dira, mais bon, si vous pouvez faire autrement, faites-le, parce que la médication, c'est jamais génial. On devient plus ou moins dépendant et c'est pas une bonne chose. Mais si vous êtes arrivé au bout du rouleau comme j'ai pu l'être, ça peut être une bonne façon de remonter la pente et par la suite arrêter le médicament et de se relancer dans la vie. Enfin voilà, tout ce qu'on peut dire sur la phobie sociale. Euh, pour les gens qui n'en souffrent pas, j'aimerais leur dire que il faut pas juger les autres, les gens qui en souffrent, parce que bien qu'elle ne se voit pas, c'est une vraie maladie et une maladie déstructurante, autant sur le plan social que sur le plan privé, sur le plan amoureux. Enfin, euh, ceux qui en vivent sont vraiment on ne vit pas bien avec une phobie sociale. Enfin, on ne vit pas bien avec une phobie tout court, mais avec la phobie sociale en particulier, c'est vraiment délicat. Surtout dans le monde, encore une fois, dans lequel on vit et où il faut toujours en permanence être avec les autres, être en compétition avec les autres. Et franchement, en ce qui me concerne, moi, c'est pas vraiment trop mon truc. J'aime bien laisser les autres tranquilles et j'aime bien qu'ils me laissent tranquille. Donc, c'est vraiment compliqué. Il y a des solutions, il faut le savoir. Je reviendrai vers vous si mes vidéos vous intéressent et je tâcherai de vous en donner quelques-unes. Voilà, je vais vous laisser sur ces mots. Bon courage à tous ceux qui vivent la phobie, telle qu'elle soit, euh, et à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.